Keep it together, let's try to keep this thing. Nous aimons le football. The Football We Love est le nom du salon qui a ouvert ses portes ce jeudi 16 mai à Bruxelles. Une première. Un salon pour éradiquer toute philosophie de discrimination et de xénophobie chez les jeunes, via le football. C'est une première à Bruxelles et en Belgique, c'est une initiative autour du sport responsable. Écoutez, aujourd'hui, le sport porte des valeurs de fraternité, de solidarité, d'universalisme, d'antiracisme. Vous savez, aujourd'hui, c'est devenu difficile pour des amateurs de pratiquer un sport tranquillement, le week-end. Les organisateurs, avec le soutien de Rachid Madran, ministre bruxellois des Sports, et de grands noms du football, tels que Lilian Thuram, Emmanuel Petit, Mbo Mpenza, comptent sur cet événement pour former les jeunes à évoluer positivement dans la vie. Je dirais que l'idée, c'est simplement que montrer que le football véhicule des messages extrêmement positifs pour la société. Comme je le dis souvent, le football étant le sport numéro 1 au monde, le football étant le lieu d'éducation le plus important après l'éducation nationale, je pense qu'on peut se servir du football pour justement faire comprendre aux enfants qu'ils ont un rôle à jouer dans la société et un rôle positif. Et que le football, c'est pas simplement le rêve de devenir professionnel et qu'il y a d'autres valeurs qui doivent prendre conscience. Parce que c'est vrai qu'en règle générale, lorsqu'on parle du football, on parle toujours, en tout cas on parle souvent des effets négatifs du football. Et on ne parle pas assez des valeurs que le football véhicule tous les jours, notamment le fait de mettre ensemble des enfants d'origines différentes, de couleurs différentes, de religions différentes. Et pour cela, on les fait comprendre qu'il y a un objectif en commun. Et lorsque vous avez un objectif en commun, vous avez tendance à travailler intelligemment ensemble. Et je pense que nous devons recalquer cette façon de penser dans la société. Et pour cela, il faut peut-être montrer l'image positive qu'est le football. L'éducation à la co-citoyenneté et à la différence semble indispensable pour une société harmonieuse. Je travaille pour une ASBL sur le site de l'abattoir et je fais en sorte que des projets culturels et sociaux peuvent se développer sur le site. C'est un peu mon job. Pour moi, ce qui est très important quand j'organise des choses ici, c'est de travailler avec la participation, d'essayer que les gens organisent ensemble avec moi. En fait, je ne suis pas intéressée d'organiser des choses pour eux. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils viennent chez moi pour me dire ce qu'ils ont vraiment envie de faire et qu'on organise ensemble. L'avis des champions de la Coupe du Monde de 1998 qui soutiennent l'événement à propos du sport responsable. Ça fait 25 ans que je suis dans le milieu associatif, même lorsque j'étais joueur de football professionnel. À mes débuts à l'AS Monaco, j'allais déjà à la prison de Nice voir les jeunes délinquants. Et j'ai toujours considéré le football comme étant une pierre angulaire de la société d'une façon générale, dans l'émancipation des gens, mais aussi contre la lutte, contre le racisme. Dans beaucoup de domaines, je trouve qu'il y a des vraies valeurs dans le sport, et notamment dans le football. Et moi, j'ai toujours eu conscience que le simple fait d'être joueur de football professionnel ne se résumait pas simplement qu'à porter un maillot d'un club ou d'une fédération, qu'on avait aussi un devoir d'exemplarité, et aussi on devait être un symbole dans pas mal de valeurs. Donc c'est un peu désuet ce que je dis à l'heure actuelle dans le contexte on va dire économique et social dans le monde, mais c'est vrai que le football est toujours fustigé à juste titre dans ses dérives. Mais je trouve qu'on a trop rarement l'occasion de démontrer que le football peut apporter des choses vraiment conséquentes et importantes pour la société. Donc aujourd'hui, c'est le premier forum à Bruxelles, mais des forums comme ça, il en existe depuis très longtemps à travers le monde. Et je trouve que on ne doit pas oublier à l'esprit que le football est très important dans son impact social. Ouais. Les hooligans ont souvent fait parler d'eux. En Italie, en France et ailleurs, donnant une image négative du sport. Il y a quelques semaines, j'étais dans les gradins et voilà, il y a un arbitre qui a été poursuivi avant la fin du match, qui a été agressé. Régulièrement, nous avons des matchs qui finissent mal, parfois des gens d'origine étrangère, des gens d'origine marocaine, des gens d'origine africaine, qui jouent contre un club d'une autre équipe et il y a des problèmes. Ça suffit. Le comportement discriminatoire dans les stades et les incivilités ne sont plus permis dans notre société d'aujourd'hui. Pour le ministre, il ne veut plus tolérer des clubs et des équipes qui ne respectent pas ses valeurs. Quand je vois ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain il y a quelques jours, j'ai honte pour le sport.
Et donc moi, j'ai décidé aujourd'hui d'être intraitable avec ceux qui seront violents dans les gradins. Oh, il n'y a pas de place pour les hooligans, il n'y a pas de place pour les voyous dans les stades. Et je le dis et je le rappelle, en tant que ministre du Sport, je ne soutiendrai plus les clubs aujourd'hui qui ont des pratiques qui ne sont pas des pratiques acceptables et les valeurs du sport. Curigem, qui accueille ce salon dans ses célèbres caves, s'ouvre également à toutes les initiatives du genre. Je viens d'avoir 2 jeunes qui sont fantastiques, qui ont une idée de travailler avec des artistes bruxellois d'origine multiple, mais qui habitent à Bruxelles, et de travailler ensemble sur l'art et de montrer l'art ici dans les caves, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils pensent sur l'identité, sur eux-mêmes, sur le voyage. Et ça m'a l'air quelque chose de super impressionnant et intéressant. Et j'aimerais bien travailler avec eux pour voir comment ça se passe. Et si tout se passe bien, s'ils trouvent des moyens, des subventions et tout, début septembre, on va faire la fête ici dans les caves avec tout un tas de jeunes bruxellois avec tout plein de talents qui vont pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Parce que ça, pour moi, c'est important de montrer ce qu'ils savent faire. Pas l'autre, ça, on ne nous intéresse pas du tout. Mais il y a tant de talents ici dans le quartier qu'en ce moment, on ne les voit pas, ils sont cachés. Et ces jeunes, venez nous montrer ce que vous savez faire. Vous êtes impressionnants, je suis absolument certaine. Je dirais qu'il faut ne jamais s'arrêter à créer ce genre d'événement parce que c'est les vraies valeurs du sport et du football. Maintenant, pour que les choses changent radicalement, il faut qu'il y ait une prise de conscience à la fois politique, mais aussi en point de vue culturel. En fonction des pays, en fonction des continents, vous n'avez pas la même approche culturelle, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas la même approche par rapport au football. Donc on ne pourra jamais éradiquer tous les problèmes inhérents au foot. Mais je pense aussi qu'on est globalement, on est une majorité dans le football à vouloir que les choses changent à l'image de la société. Donc j'ai peut-être la naïveté de croire que oui, ça peut aider, oui. Je pense que si on mettait en valeur vraiment ces messages forts de cohésion, de volonté de rendre la société meilleure, parce que les gens qui font du bénévolat veulent rendre la société meilleure, veulent que tout le monde puisse participer. Et je dirais que ce serait extrêmement important qu'on mette le plus souvent possible la lumière sur ce type de fonctionnement. Dans le sport, on se relève toujours et on continue. Dans la vie, c'est la même chose. On se relève, on se bat, parce qu'il n'y a qu'une chose qui est claire, c'est l'effort. Et c'est parce qu'on fait des entraînements qu'on peut réussir. Et donc, il faut s'entraîner. À l'école, c'est la même chose. Si on ne fait pas ses devoirs, si on n'étudie pas, on ne peut pas réussir. C'est la même chose. La vie, c'est ça. C'est un effort, on tombe, on se relève. Ce ne sont pas des successions de réussites, ce sont des réussites, des échecs. La vie, c'est ça. Et c'est ça que le sport apprend. Et c'est ça que j'ai envie de leur apprendre, que ce soit des filles ou des garçons. Mais parfois, ce ne sont pas les enfants qu'il faut éduquer. Parfois, ce sont les parents.